Bonjour et bienvenue à nouveau sur 100set Info. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réparer la reconnaissance faciale qui ne fonctionne pas correctement sur l'Oppo Find X9 Ultra. Commençons. Alors, tout d'abord, essayons d'aller dans les paramètres, puis sécurité et confidentialité, et enfin déverrouillage de l'appareil. Après cela, nous voulons appuyer sur déverrouillage par visage et empreinte digitale, puis sur visage. Mais avant de modifier quoi que ce soit dans les paramètres, nous devons d'abord saisir notre mot de passe actuel de l'écran de verrouillage, comme ceci. Maintenant, ici, il y a tout un tas d'options de déverrouillage facial. Et si vous rencontrez des problèmes avec le déverrouillage facial, la chose la plus importante, oui, probablement la plus importante, c'est d'enregistrer correctement notre visage. Donc, nous pouvons effacer toutes les données faciales, puis ajouter un nouveau visage. Comme vous pouvez le voir, il faut garder notre visage dans le cadre. Il faut éviter les conditions d'éclairage trop fortes ou trop faibles. Nous voulons simplement une lumière tamisée et uniforme, comme d'habitude. Et ce n'est pas vraiment écrit ici, mais il n'est pas non plus conseillé, par exemple, de porter des lunettes ou une capuche, ou d'avoir les cheveux qui couvrent la moitié de votre visage, etc., etc. Vous devez être aussi authentique et aussi visible que possible. Donc une fois que nous avons bien compris cela, nous pouvons prendre notre téléphone. Je vais regarder attentivement droit dans la caméra, cliquer sur « Ajouter maintenant » et comme vous pouvez le voir, mon visage est bien aligné avec elle. Et voilà, c'est tout. C'est vraiment, vraiment facile. Et techniquement, ce visage devrait pouvoir s'enregistrer et être reconnu sans problème. Mais on peut encore l'améliorer. Par exemple, on peut activer l'éclairage de l'écran en cas de faible luminosité. Ainsi, même si nous sommes dans un endroit très sombre, notre écran fonctionnera toujours sans aucun problème. Et nous pouvons ajouter un visage de secours. En gros, un visage de secours sert généralement à vous donner quelques apparences alternatives. Par exemple, si vous êtes une personne qui porte des lunettes, vous ne les portez pas vraiment 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, vous pouvez ajouter un visage de secours avec des lunettes, par exemple, et votre visage principal sans lunettes, ou l'inverse, c'est entièrement à vous de choisir. Mais vous pouvez utiliser le visage de secours pour enregistrer une seconde version de votre visage et cela fonctionnera très bien. Par exemple, je pourrais maintenant attacher mes cheveux, donc j'aurai l'air un peu différent, ou je pourrais littéralement faire n'importe quoi d'autre. Je ne vais pas m'embêter avec ça. Tout ce que je veux faire, c'est simplement en ajouter un nouveau. Donc maintenant, je vais faire une grimace pour que mes sourcils aient l'air vraiment en colère. J'ai l'air plutôt drôle. Mais comme vous pouvez le voir, c'est un visage légèrement différent. L'appareil peut, de façon un peu aléatoire, reconnaître ce visage. Et maintenant, nous avons deux données faciales, la sauvegarde et nos données faciales habituelles. Donc maintenant, chaque fois que je verrouille mon écran et que je le déverrouille, vous pouvez voir que je n'ai vraiment rien fait. Il s'est juste déverrouillé automatiquement parce qu'il a enregistré mon visage comme ça. Donc si vous avez des problèmes, souvenez-vous que vous devez enregistrer votre visage dans des conditions d'éclairage très claires et vous ne devez pas porter de lunettes ou quoi que ce soit de ce genre sur votre visage. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez trouvé utile, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner et comme toujours, merci d'avoir regardé. À la prochaine.